Hello, hello, bonjour l'Afrique, bonjour le monde et bienvenue à cette autre séquence des minutes de Ndedi sur ma chaîne YouTube. Et donc, Foot Ndedi, merci de vous abonner si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de mes vidéos. Abonnez-vous, partagez et surtout likez. N'oubliez pas d'apporter vos commentaires juste sur le lieu réservé pour apporter vos différentes contributions. Donc, nous sommes ouverts à des préoccupations, à des propositions pour davantage s'améliorer. Alors, aujourd'hui, je voudrais encore célébrer nos frères de l'AES. Oui. Je veux les célébrer parce que chaque jour, ils font ma joie. Ils font la fierté de l'Afrique. Chaque jour, ils nous montrent à quel point, lorsqu'on veut, on peut. Chaque acte posé par ces États démontre à quel point, si la vraie Africa United venait à naître, nous serons les rois du monde. Mais, malheureusement, nous sommes toujours entourés des oiseaux de mauvais augure, des vautours affamés, des charognards très très affamés. Dans les graines, il y a l'ivraie qui fait tout pour se frayer un chemin et pourrir tout en sac de céréales. C'est vrai, c'est pour dire que le combat est long, mais le combat est là. Le combat existe et les armes également, nous les avons et chaque jour nous les affûtons. Et après avoir affûté une bonne arme, nous remportons toujours la victoire. Parlant de ces armes, toutes sont, j'ai envie de dire, à l'initiative de la France, des États-Unis. Ces anciens colons qui ne veulent pas comprendre que le bébé a grandi, qui ne veulent pas comprendre que notre indépendance, nous l'avons arrachée. Et notre souveraineté, nous sommes en train de l'arracher. Ils pensent, ces colons d'hier, que l'esclavage moderne, aujourd'hui, comment j'appelle les coups d'État institutionnels, des assassinats intellectuels, c'est une autre forme d'esclavage. Mais nous connaissons déjà ça, donc ne vous dérangez même pas. Ok? Vous avez commencé par l'une des armes qui, selon vous, était la plus redoutable pour le continent africain. Mais aujourd'hui, qui est au cœur des doutes au sein de vos congrégations et de vos clubs machiavéliques. Le terrorisme. Le terrorisme. C'était votre première arme. Mais nous avons contourné ça. Et nous avons fait knockdown à ce terrorisme. Avec nos forces. Pas vos MINUSMA, MINUSCA, MONUSCO. Niet. Vous avez échoué. 10 années plus tard. Est-ce qu'il nous a fallu 10 ans pour récupérer Kidal et sécuriser le Mali, sécuriser le Burkina Faso, sécuriser la République centrafricaine? Au point où, dans tous ces pays, où l'objectif était d'éteindre, d'écraser et de vous faire la malle, pendant ce temps, la jeunesse n'allait pas à l'école. Il fallait abrutir. Est-ce qu'il nous a fallu même 5 ans? Même 1 an? Non. Donc ça veut dire en fait que votre mensonge là, il a été dévoilé au grand jour. Première arme vaincue. Donc vous avez créé votre arme, le terrorisme. Nous on a pris. Nous n'allons faire qu'une seule bouchée. Deuxième arme, les médias. Durant des années, vous nous avez menti. C'est-à-dire, l'eau est bleue, vous nous dites que l'eau est rouge. Et nous, on coupe. Cas échéant, Kidal, c'est alors là-bas que vous avez sorti votre bêtise extrême. Vous n'êtes pas sur le terrain parce que déjà, vous avez été chassés, tels des malpropres que vous êtes, au Mali, au Burkina, au Niger. Mais comment vous n'êtes pas sur le terrain, mais vous avez des informations? Et dessus quoi? Vous êtes assis dans vos bureaux là-bas, vous fabriquez des enfants que vous balancez au point de changer la couleur du drapeau du Mali, que vous allez fixer à Kidal. Vous dites que ce n'est pas les FAMA, ce n'est pas le Mali qui contrôle Kidal, mais c'est Wagner.
Mais nous avons démontré que c'était des fake news. Et vous n'avez pas eu honte. Vous avez encouragé les terroristes. C'est-à-dire des terroristes, vous avez parti chercher les anciennes images de vos complices de l'époque où vous étiez au front. Vous venez nous balancer ça que oui. Voilà les femmes qu'on a fini, avec qui on a fini. Alors que ce sont des vieilles images. Des vieilles images. Ça fait 2 armes vaincues, n'est-ce pas? Troisième arme. Manipulation. Manipulation. Avec vos ONG, avec vos laquais qui jouent le rôle des sorcières caramba. Même eux là, on a découvert 3 armes maîtrisées. Quatrième arme, intimidation. Joe Biden se lève un matin, il dit que Yoweri, comme tu refuses la loi anti-LGBTQ là, tu vas payer pour ça. Plus d'investissement. D'ailleurs, je sors un communiqué, une alerte. Tous les bailleurs de fonds internationaux qui ont l'intention, tous les accords à couper ça. D'abord, même la Goa, je la lève de la Goa avec certains pays. Vous voulez intimider qui? Vous voulez intimider la mère patrie, l'Afrique, où il y a tout. Mais on n'a pas besoin de vous. L'intimidation ne passe plus. Il fallait faire ça à l'époque des autres là que je ne veux pas citer qui nous ont d'ailleurs quittés. Il faut faire ça à l'époque. Notre époque là, it's a revolution. Mais la bonne. Vous voyez que même l'intimidation, on a maîtrisé. Nous maîtrisons l'intimidation. Il y a une autre opération de charme. C'est-à-dire, la CEDEAO qui est divisée. Donc, nous pensons qu'on ne voit pas. Nous, on ne voit pas ce qui se passe. Pendant que le Conseil de sécurité condamne fermement le Niger et demande le rétablissement sur les institutions nigériennes du président déchu chasseur bandit, Mohamed Bazoum, et s'assoit sur la décision de lever les sanctions. Vous avez l'administration CEDEAO qui dit que non, on va vous aider, voilà l'argent. Comme il y a le terrorisme, on va vous aider pour lutter contre le terrorisme. Cadeau empoisonné, nous n'en voulons pas. Vous avez les États-Unis qui, au départ, ont dit que non, vraiment, ils ne reconnaissent pas le gouvernement. L'ambassadrice, là, elle a fait genre, elle a un peu fait son one-man show. Hey, dégage. Ou finissent encore partir s'asseoir, elle a fait ici, là. Si on fait le bras de fer, mieux on fait profil bas. Hein. C'est pas tuant. En tout cas, ils sont bêtes, ils ne vont rien comprendre. Puisque présentement, tout est centré sur Macron. Macron, donc si nous on vient dire non, vraiment, la paix est bien, on va trouver un consensus. Nous sommes des bantous. Vous êtes venus, on a donné l'hospitalité. Parce qu'à coup sûr, dans votre agenda, il n'y avait pas un pays qui prend à accueillir votre maman là. Voilà, quand elle vient, mais comme elle vient là, il faut qu'elle sache que quand on se lève le matin à 5 heures pour prier, elle doit aussi se lever pour prier. Donc, genre, elle fonctionne selon nos conditions. Vous avez accepté parce que vous pensiez passer par elle pour atteindre vos objectifs. Mais nous avons déjà vu, ça ne passera pas. Dans vos opérations de charme là, nous avons maîtrisé aussi cette arme. Il y a même aussi du côté Sandra Clark, l'ancienne ambassadrice du Burkina. Elle allait dire au revoir au capitaine Traoré. Mais ce qui m'a fait rire, elle a fait une déclaration. Elle dit genre, je vois un avenir radieux pour le Burkina. Toi qui? Radieux la vient d'où? Dans la bouche des États-Unis. Pendant qu'au Niger, ton pays dit que pour que la coopération Niger-États-Unis prenne corps, soit renouvelée, l'une des conditions sine qua non, c'est que le Niger annule sa transition de 3 ans proposée et propose une transition encore plus courte et doit libérer Mohamed Bazoum. Mais de qui se moque-t-on? C'est qui le mouton dans l'histoire? Vous voyez que pour vos armes là, nous les avons toutes maîtrisées. Vous créez, vous pensez, nous on récupère et nous n'en faisons qu'une bouchée. Alors, en termes d'armes, je me limite là aujourd'hui. Mais vraiment, je dis bravo à l'AES, bravo au CNSP, parce que il y a encore une bonne nouvelle qui renchérit nos idées et nos analyses. Et surtout qui commence à nous donner des éléments de réponse sur cette chose
que Mohamed, ou ces choses que Mohamed Bazoum détient au point où Emmanuel Macron, Joe Biden, la CEDEAO et tout le reste tiennent tant à le récupérer. Ça commence à sortir. Il est accusé de despote. Le pétrole. Les gros contrats donnés aux membres de sa famille. Et lesquels membres ont des points assez liés et serrés forts avec la France et les États-Unis. Ça commence à venir. Nous aurons davantage d'autres preuves. Donc, retenez-le. Mohamed Bazoum, nous ne vous le donnerons. Nous ne vous le donnerons jamais. Retenez-le très bien. Ouais, très bien. Et donc, à nos chers chefs d'État laquais, continuez votre boulot. C'est la honte à l'échelle mondiale qui sera votre rempart. Avant de partir, avant de vous faire le salam, je voudrais également envoyer beaucoup de soutien au docteur Choguel Kokala Maïga, qui est par ailleurs le Premier ministre de la Grande République du Mali. Car dans une déclaration, il a dit, il y a quelques jours de cela, une organisation internationale nous a dit qu'elle mettrait 60 millions d'euros à notre disposition. Et dans les 60 millions d'euros, il fallait enlever 10 millions d'euros pour distribuer à une certaine couche sociale du Mali. Le gars leur a dit, ça dit, votre gentillesse là, nous n'en voulons pas. Et retenez-le, nous sommes des personnes matures. Nous sommes sortis de la CEDEAO, du moins, on vous a présenté, nous sommes sortis. Le G5 mort, les médias français chassés. Tout ce qui vient de la France, nous n'en voulons plus. Donc, vos histoires que 60 millions d'euros, puisque vous choisissez que 10 millions partent là-bas, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans vos têtes. Hein? Alors vraiment, bravo, 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 bravo. Salam.